Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rapide. Donc il y aura l'heure là-haut parce que ça t'est fait en live, mais c'est pas trop d'importance. On va refaire un petit socle lumineux un peu comme ça. Il n'y aura pas nécessairement le rocher tout de suite dessus. On pourra le rajouter après, mais en fait on va faire juste la base. Et cette base là aussi, elle peut être faite pour du socle type glace, avec 2-3 détails près en plus. Mais là, on va faire d'abord sur ce thème vert un peu acide, lumineux. Et puis plus tard, pourquoi pas refaire un socle glace qu'on avait déjà en ligne. Mais c'est pas grave. Donc on se prend un petit socle, voilà, c'est un 40 mm pour l'exemple. Et on se prend un papier de verre. Et on va venir d'abord poncer le socle pour le rendre le plus lisse possible. Après, il y a la solution avec du mastic plastique. C'est ce produit là. C'est comme une texture. De venir faire une surface lisse. De venir lisser avec une spatule. C'est un peu chiant. Pour le côté glace, j'aime bien, c'est parce que c'est déjà un peu blanc, donc ça marche aussi quoi. Il y a cette solution sinon. Bon là on va dire que ce sera suffisamment poncé pour l'exemple, même si là ça mériterait d'un grain de plus. Voilà, donc je mets le papier de verre de côté, j'ai mon socle qui est lissé, et là il va falloir le sous-coucher. Si vous n'avez pas d'aéro, c'est pas grave, vous sous-couchez à la bombe. Vous pouvez même acheter de la bombe de couleur, spécialement pour l'occasion. Vous allez dans des magasins comme Centracor, pour du socle, c'est largement suffisant. Ça coûte dans les moins de 5 € la bombe, ça suffit très bien. Comme on part sur une base de verre lumineuse, moi je prends chez AK du Chaos Green. C'est pas loin d'être de l'après, c'est pas vraiment de l'après, mais ça peut se servir d'après ça. Donc je vais utiliser ça pour le socle, ça ira très bien. Parce que au niveau de mes sous-couches, ce que je vais avoir en stock, on va dire, c'est du noir, du blanc, du classique. J'ai envie de gagner du temps, de gagner une étape, donc je vais directement sous-coucher avec ce truc-là, quoi. Hop, une petite feuille pour tester avant. Pchit. J'utilise une feuille à côté pour en fait décharger mon aéro et tester si tout va bien. Bon, c'est pas une vidéo tuto sur l'aéro, hein, donc. D'ailleurs, mon compresseur est pas assez fort parce que tout à l'heure j'étais sur du 1 bar. On va se mettre à 2,5. Oui, la patate. Parce que vu que je suis couché, je vais aller un peu vite pour le bien de la vidéo. Normalement, je reste pas plus de 2 bars sur cet aéro là. C'est un évolution. Non, c'est même un Infinity celui-là. J'ai les deux. Mais là, hop, on va aller un peu plus vite. Si on veut gagner du temps sur la sèche, on peut utiliser un sèche-cheveux, mais je veux pas vous défoncer les oreilles. Euh, Après, on peut faire le test sur une figurine qui est déjà. Donc je vais la sous-coucher en noir derrière. Donc ça n'a pas d'importance. On peut faire le test sur un socle qui n'a pas été poncé. La différence, c'est qu'on aura ce petit grain. Ça permettra de voir la diff, quoi. Alors celui-là, je m'en fous parce que d'ailleurs, c'est la petite de 6 ans qui va le peindre derrière. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je vais repasser de la sous-couche derrière. Donc là, je nettoie mon aéro pour changer de couleur, pour passer sur une couleur plus claire. Si vous passez ça à la bombe, bah, vous n'aurez pas cette étape intermédiaire. Donc derrière, on va utiliser deux autres couleurs. Un vert, l'équivalent d'un mood green chez Games. Et puis un jaune derrière, pour faire un petit au milieu, pour faire un éclairci. Voilà, j'ai enlevé la majorité de ma couleur précédente. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave, ça va l'éliminer en poussant la nouvelle. Je vais pas en mettre trop parce que de toute façon, après, ce serait gaspillé pour un socle. L'idéal serait que ce soit sec. C'est pas grave. Ça peut aller dans le frais, ça peut marcher aussi. Là, on va venir éclaircir.
Normalement, je balance avant sur une feuille pour tester, mais là, comme je vais faire sans celui-là. Alors, le problème, c'est qu'on pourra pas trop. On pourra pas trop stocker de peinture, sinon ça va faire des trucs dégueulasses. Il faut attendre que ça sèche. Ce qui est possible de faire, c'est d'orienter sur un côté et pas l'autre pour volontairement laisser une face un peu plus sombre. Faire un croissant de lune. Et on va se passer un coup de sèche-cheveux. Ce fameux outil que j'utilise tous les jours. Mais pas pour me sécher les cheveux, bien évidemment. L'idéal, c'est une sèche naturelle, c'est de prendre le temps. Là, je fais un tuto un peu va-vite. Parce que pour l'instant, je me suis pas mis au montage. C'est un tuto en direct, hein, donc pas destiné à faire un, un montage derrière, donc c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Là, il va falloir mettre une petite couche de notre verre. Je prends un verre en fait qui est très clair, très lumineux. Vous voyez? Donc je fais un petit au milieu, je reviens sur le côté comme je disais tout à l'heure pour éclaircir sur le côté. Je vais enlever l'excédent. Je passe sur le jaune. Après, si vous connaissez, ça fait l'équivalent de ça, hein. D'ailleurs, on peut le passer à la fin pour booster. Et là, on a quelque chose de tout de suite lumineux. Ça, il faut que ce soit complètement sec. Bon, là, ici, il me manque une étape intermédiaire de vert clair. Et là, on voit que du coup, c'est moins probant. Mais c'est pas grave, parce que celui-là, c'était pas destiné du tuto. C'est juste pour vous montrer que la différence avec et sans ponçage. Le ponçage n'est pas parfait, il faudrait le retravailler plus. Mais déjà, il y a une petite différence. Mais sur celui-là, qui était déjà fait, il y avait déjà eu un travail avec un mastic pour bien lisser comme il faut. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une texture très lisse, un mastic plastique de préférence. Je trouve ça plus efficace que le ponçage. Mais le ponçage, en fait, il est plus rapide, quoi. Tout bêtement. Bon, après, on peut se rajouter une petite pointe de fluo, là, comme ça, là. Après, c'est un peu plus loin à sécher. Alors, par contre, là, pour ce genre de blague, il faut mettre, hop, il faut sécuriser. Comme ça. Avec un support, hop, tac, tac. Voilà, et là, on vient rajouter de la lumière. Tout de suite, là, ça rajoute de la lumière. En fin de session, on n'oubliera pas de bien nettoyer son aérographe. Ça, je le ferai en off. De bien attendre que ça se soit sec. On va le sécher en accéléré. Et après, tout simplement, celui-là, on va pas continuer, hein, c'était pour voir la différence. Tout simplement, soit la bombe, aller le vernir avec un vernis brillant, soit au pinceau, ou directement avec ce genre de produit. C'est ce qui fait cet effet de volume et de brillance. Donc là, c'est une résine UV. Donc là, dans ce cas d'exemple, on peut le prendre en transparent. Vous l'avez aussi en fluo. Là, c'est un Green Stuff World, mais il y a du AK qui marche très bien.
Moi j'ai pris un fluo pour passer dans le thème, mais si vous avez un transparent, ça marche aussi, bon, vu qu'on a déjà fait un travail. Soit sinon, si vous voulez pas travailler la résine UV, la résine, c'est pas la résine UV, on peut faire la résine UV aussi. Il faut une petite lampe UV. Mais ça, c'est du bicomposant. C'est deux bouteilles qui se mélangent et c'est durcissant. Ça met 48 heures à sécher complètement. Si vous voulez pas vous embêter avec ça, vous avez des produits eau tranquille qui existent chez Prince Auguste et chez Aka. Et en fait, vous allez mettre une petite goutte. Pas trop, après ça déborde. Et quand ça déborde, c'est chiant. Et après, alors avec un pinceau, on va venir pousser un peu le produit sur les bords. Voilà. Et ça, si vous voulez faire ça à vos enfants, c'est pas toxique, c'est de l'acrylique, quoi. Ça, c'est très bien. Moi, maintenant, je préfère la résine UV. C'est plus quali, c'est plus pro, c'est mieux. Mais voilà, c'est moins cher, ça coûte 10-15 euros. Après, c'est pas trop le prix, parce qu'au niveau quantité, on s'y retrouve. C'est plus en termes de toxicité. Moi, je le fais en résine époxy pour les gamins en acrylique. Au moins, vous lavez vos pinceaux à l'eau derrière. Là, il est dans un pot d'eau, je le rince, il est réutilisable derrière. Ça, la résine époxy, vous foutez un pinceau dedans, c'est poubelle. C'est pas rattrapable. Et après, on s'échange, ça fera ça. Tout simplement. Voilà. Bon, après, là, hop, faut mieux répartir, quoi. Bien sûr, je suis pas sec, donc ça. Après, le risque, c'est faites bien ça à sec. Laissez le temps que ce soit bien sec pour le faire. Sinon, il va se passer ce qui s'est passé là. Vous allez arracher la peinture. Après, c'est pas grave parce que là, je poserai ma figurine, le pied ici, ça se verra pas. Au pire, tant pis quoi. Mais dans l'idéal, voilà, quand on veut faire les choses rapidement et sans les monter, et ben il y a des catastrophes qui se passent. Donc pour rappel, ce que vous avez besoin, c'est un socle, un papier pour poncer ou du mastic plastique et ça aussi avec, parce que si vous mettez ça pour que ce soit bien lisse, si c'est pas assez lisse, vous allez en fait avoir un truc pas assez lisse. Et après sous-couche. Et après le vert. Un vert foncé, un vert lumineux, un jaune et éventuellement le petit bonus, un petit fluo derrière comme ça. Voilà. Et puis le petit résine ouais, ou tranquille derrière. Et c'est tout pour aujourd'hui pour ce petit tuto de socle, on va dire marécageux, lumineux, toxique. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.